Thessaloniciens qui parle aussi d'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Reviens donc au texte avant. Là. Dans 1 Corinthiens, il dit et les morts, c'est des morts en Christ. Oui, oui, on parle des morts en Christ ici. Là. Wow. On parle toujours des chrétiens ici. Okay? La deuxième résurrection, elle est réservée aux nations. Okay. Okay? Et c'est à la fin des 1000 ans. Okay. On est dans Apocalypse chapitre 20 à ce moment-là. Alors, pour terminer ce soir, n'oubliez pas le mot péricope, c'est un mot savant qu'on emploie. Okay? Péricope, ça veut dire une section d'un document. Okay? Donc, le Seigneur annonce que la génération qui concerne l'accomplissement de cette prophétie de son retour ne distinguera pas les signes des temps, elle sera prise par surprise. OK? Alors, tu sais, souvent les gens m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Premièrement, la parole de Dieu reste éternellement. OK? Donc, je vous en parle de même, parce que je ne voulais pas que ça soit trop long. On connaît plusieurs textes qui parlent que la parole demeure. Jésus est la parole de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on parle ici une expression, puis beaucoup ont pu voir. En eschatologie, il y a un beau savant, OK? Moi, je ne suis pas contre ces mots-là, parce qu'à un moment donné, il faut avoir des mots pour qu'on puisse se parler quand on discute de théologie avec les théologiens et tout ça. Donc, mais l'eschatologie, ça veut simplement dire l'étude de la fin des temps. Tout simplement. OK? Donc, en eschatologie, ben, il va dire, ben là, on va calculer, parce que n'oubliez pas que malheureusement, l'Église de Christ, depuis 2000 ans, cherche à compter et à savoir la date du retour de Jésus. Oui. C'est comme tu disais à un enfant, il y a un éléphant dans le garde-robe. Tu es sûr qu'un jour, il va aller voir s'il y a un éléphant dans le garde-robe. OK? Comprenez ce que je veux dire? Hey, il y a de la crème glacée, mais mange-en pas. C'est que Jésus dit, personne ne le sait, mais depuis 2000 ans, il y a toujours eu des époques où tu avais des gens, des prophètes, des rêveurs qui ont dit, voici la date. Et depuis les événements de 1947, okay, lorsque Israël a retrouvé sa terre, vous étiez trop jeune pour ça. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est une promesse de l'Ancien Testament, ça. Dans Ézéchiel, etc., les grands prophètes en parlent, la repossession d'Israël. Et là, ça arrive. Là, il parle d'une génération. Maintenant, les gens disent une génération, c'est 40 ans. Le mot génération dans la Bible, ça veut dire trois choses. 40, 80 et 120 ans. Lequel tu vas avoir? C'est que là, on dit c'est 40 ans. Donc, si c'est 40 ans, en 87, Jésus aurait dû revenir. Est-ce que Jésus est revenu? Non. Là, on dit on s'est trompé, c'est 67, la prise de Jérusalem-Est. Là, on voit la guerre des 7 jours, comment Dieu a protégé Israël envers toute cette armée de musulmans et d'arabes qui étaient autour, puis eux autres qui étaient rien qu'une petite bunch de juifs. Et le témoignage qu'on a, c'est incroyable. Lorsqu'ils tiraient un avion ennemi, il y a des archives là, où l'avion ennemi est là, puis le point du target de la fusée est là, puis il tire la fusée va le rejoindre. On a vu ça. Quand j'étais jeune chrétien, on nous montrait ça, ces films-là, pour nous montrer, ce sont des archives. Et en même temps, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à un moment donné, les Arabes ont viré de bord parce qu'ils ont vu une armée qui était innombrable à calculer. Ah, wow. Ils ont une vision. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça, mais les Juifs disent oui, parce qu'il y a eu des témoignages de gens de l'armée arabe. Donc, qu'on prenne pour ou contre ça, ce n'est pas ça le but. Mais 67, ben, ils ont reconquéri Jérusalem-Est, et à partir de la guerre des 7 jours. Mais ce qui se passe, c'est qu'à quelque part, là, les chrétiens ont dit, ben, c'est pas 47, c'est 67. 40 ans. 67 plus 40, ça fait combien? 2007. Hein? 67 40, plus 40, ça fait? 67. Hein? 2007? OK, 2007? Jésus est survenu? Non, non. Bon. C'est que cette génération ne passera pas. C'est tout simplement que le Seigneur dit, ils seront
tellement imbus d'eux autres mêmes, là, que même les signes, ils les verront même pas, puis ça va leur tomber sur le dos, comme la pluie sur le dos d'un canard. OK? C'est-à-dire, ils vont se réveiller, puis les événements vont être devant eux autres. OK? Puis on parle surtout Israël, mais les nations dans ce cas-là. OK? Donc, le but, c'était pas de dire, c'est 40 ans. C'est 80 ans en 2007. On parle de 1947 plus 80 2007, il n'est pas venu encore. Donc, les gens vont dire, c'est 120 ans. Donc, c'est 120 ans, on a encore 40 ans. Tu sais? Donc, on a passé de 2007 à 2017, 10 ans. Donc, il reste près de 30 ans encore devant nous autres à attendre, avant son retour. Mais ce n'était pas le but de l'Écriture. Le but de l'Écriture, c'était de dire, cette génération-là ne pensera pas que ça se passe dans leur époque. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé? Quand la prise de Jérusalem est arrivée, c'est arrivé comme sur le dos d'un canard, là. Ils se sont étonnés parce que les Romains étaient dans la ville depuis plusieurs années. En 70, ils vont détruire le temple. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alors, tu sais, puis si on parle de Matthieu 24, il parle d'abord, le début de Matthieu 24, de la destruction du temple. Dans le texte, il dit, cette génération, quelle génération qui parle d'abord? Non, c'est celle de la fin des temps. D'abord, lisons le texte pour ce qu'il est, parce que les apôtres ont compris que c'était leur époque qui parlait. Jésus dit, regarde, même que ça se passe, ben, ils ne s'imagineront même pas que ça pourrait se passer de leur époque. Je suis plus d'accord avec cette pensée de texte que dire les 40, 80 ou 120 ans. Parce que les 40 ans, ça n'a pas marché. Les 80 ans, ça n'a pas marché. Les 120 ans, il reste 30 ans à attendre. Tu sais? Oui, puis Jésus a dit, ne calculez pas le temps. Oui. Parce que dans la parole, ils disent aussi, tu sais, on dit ça, là, qu'un jour, le Seigneur, notre Dieu, un jour, ça fait 1000 ans. Oui, parce que Dieu ne calcule pas le temps comme nous autres. C'est ça, là. Mais le temps est arrêté. Un jour comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. OK? On ne peut pas le calculer de toute façon. Ça, c'est un épître à Pierre qui parle de ça. OK? Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est cette situation. OK? C'est que le temps entre les mains de Dieu n'est pas calculé comme nous autres. C'est que lui, il a le temps. Il possède le temps, il contrôle le temps. Mais on essaie toujours de faire contraire à ce que Matthieu 24 dit, de ne pas chercher à connaître ni l'heure ni le jour, parce que Dieu le Père le sait, même Jésus ne le sait pas, il dit, je ne le sais même pas moi-même. Ni les gens ne le savent pas eux autres non plus. Mais Jésus, il sait en tant que Dieu. Bien, quand il était dans son corps physique, c'est une chose qui n'était pas possible de savoir dans son corps physique. Même s'il était tellement Dieu, tellement homme, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais c'est sûr qu'en remontant au ciel, pour joindre son Père, c'est sûr qu'il le sait là. OK? Parce qu'il annonce son retour. Donc, oui. Moi, quand j'ai lu ça, je disais, par les signes des temps, elle sera prise ta surprise. Je me disais, tu sais, on est vers la fin, puis les gens, tout ce qu'ils pensent, c'est déconfiner puis revenir comme avant. Fait que c'est comme s'ils ne voyaient pas ce qui s'en venait. Puis là, je pensais, tu sais, nous autres, on n'a pas connu la guerre. Moi, ma mère a connu la guerre. Puis là, je me disais, tu sais, elle disait qu'est-ce qui se passait, parce que les hommes étaient partis. Ouais. Mais, tu sais, je disais, comment ils faisaient pour les femmes, pour rester, puis s'occuper. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme c'est le temps de la guerre, je reste dans ma chambre, puis je ne sors pas, puis, tu sais, puis là, on vit un peu ça, là. Tu sais, la pandémie, c'est une guerre, on se bat contre un ennemi qui est invisible. On ne le voit pas, puis regarde, on continue à vivre quand même. Mais, tu sais, prenons des images classiques bibliques. Jésus a envoyé des images, tu sais, ce que tu dis est vrai, mais ça prend une grande explication pour faire comprendre, OK? Maintenant, on vient au texte, comment la simplicité de la parole, OK? Parce que moi, si je l'aurais dit, j'aurais ajouté beaucoup de paroles comme toi pour faire comprendre ce que je veux dire. Maintenant, on prend ce que Jésus dit. Et ça va être comme les douleurs de l'enfantement. Ouais. Oh! C'est curieux, il n'y a aucune femme qui est capable de me dire s'ils vont coucher après-demain ou demain ou dans une semaine quand ils sont près de leur temps. Puis des fois, ils sont 4 semaines avant qu'ils se ramassent à l'hôpital. Ils disent, hey, je ne savais pas que c'était aujourd'hui. À moins d'avoir une césarienne. C'est quand il y a des douleurs, ça. Tu sais, mais il y a des douleurs, mais il y a des fausses douleurs. Ouais. Moi, en français, là, Claudia aurait dû être un bébé du premier de l'an. Okay. Mais c'était des fausses douleurs, on retournait à la maison. Le 2, on a parti, là, c'était des vraies douleurs. Tu sais, moi, je suis né, j'aurais dû être un bébé de Noël, moi. 25, j'étais, selon les prévisions médicales, du 25 décembre, je suis né au 25 novembre. OK? Donc, moi, je t'avais un mois avant.
T'étais pressé? Tu sais, alors j'étais tout un cadeau, là. J'avais hâte de sortir. Ouais. Mais imaginez-vous, là, tu sais. Puis en passant, j'étais prématuré. J'ai passé un mois dans l'incubateur. Ça fait le beau bonhomme que je suis aujourd'hui. On l'a trouvé, c'est où le problème? Ah, il est là le problème. Liquidation. Donc, vous comprenez, si on prend les images, OK? Tout d'un coup, on est capable de collecter cette image de la fin des temps, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Ça va arriver, mais on ne connaît pas vraiment le jour de l'accouchement. Même affaire pour ça. Mais les douleurs de l'enfantement aussi sont de plus en plus rapprochées. Oui. Il arrive plus des douleurs, sont de plus Ben, en c'est plus pour ça qu'on a vu les textes d'hiver que tout est rapproché. Là. On a vu les textes de Matthieu 24 qu'il y a plusieurs petites guerres depuis les derniers 100 ans. Vous avez vu des feuilles sur plusieurs guerres qui ont été dans le siècle passé. C'est incroyable le nombre de guerres qu'il y a eu. Ouais. Incroyable. Puis ça, c'est ceux qui sont recensés. C'est pas des petites guerres de clans dans des pays où il n'y a pas de journal. Là. T'sais, on ne les a pas, eux autres. Là. Tu sais, les Dalton et compagnie, on ne les connaît pas, eux autres. Les mal léchés et les mal appris, on ne les connaît pas non plus. Là. Pour nos amis européens, les mal léchés et les mal appris, c'était une bande dessinée qui était une parodie, une bande dessinée des deux familles d'ours qui ne s'aimaient pas et qui se tiraient les uns vers les autres, assis en face de leur maison de campagne dans les années 1700. C'est une parodie américaine. Mais ça se passe encore aux États-Unis, ces pensées-là de famille qui vont guerroyer entre eux autres. Là, mais il reste quand même que l'expression nous fait mieux saisir. Même si les douleurs se rapprochent, on sait que le temps est proche, mais personne ne peut dire quand l'accouchement. C'est ça. T'sais? Donc, cette génération ici, qui n'écoute pas les signes, ben, le bébé va arriver. Là. Donc, comment ça se fait que ça a été si vite que ça? Il me semble qu'on n'était pas rendu là. Ça fait 2000 ans alors que, à un moment donné, ça va s'accomplir. Alors, c'était pour ça que je gardais cette expression pour la fin, pour dire, on peut tergiverser beaucoup ce que ça veut dire, mais difficilement se dire c'est 40 ans, 80 ans ou 120 ans. 120 ans, là. Okay? De dire ça, bien, on a deux générations que ça a passé date. Ça n'a pas fonctionné. Une génération étudiante, c'est combien de temps? Ça dépend. Quasiment 15. 20 ans. Ça, je sais pas dire. Il y en a qui en fait deux. Non, mais c'est une génération, tu sais, les enfants naissent, 20 ans après, il y a des réformes qui se sont faites, puis ils vont étudier des choses à l'école que ceux qui commencent en première année, qu'eux n'ont jamais vu là, 20 ans plus tard. Tu sais? Donc, on parle en éducation, on parle d'une génération, c'est 20 ans. 20 ans. Okay? Les voitures, une génération, c'est combien de temps? Nous. 15 ans. OK, regarde les prêts automobiles. On est rendu avec des prêts automobiles de 8 ans maintenant. Donc, une génération de voitures, c'est 8 ans. Ah, OK. OK. Donc, on s'attend qu'au bout de 8 ans, tu changes de voiture. Moi, la mienne, à 12 ans, je veux faire 15 ans avec. C'est quoi, les compagnies ne m'aiment pas. Ils m'appellent souvent que je change ma voiture. Je dis, regarde, la mienne fonctionne encore, je reste avec. Mais on change les voitures. Il y était un temps, là, c'était aux 4 ans qu'on changeait les voitures. C'est les années 80-90, aux 4 ans. On payait le terme, après 4 ans, on le renvoyait parce qu'on n'avait plus de garantie. Maintenant, on a des garanties qui s'extrapolent. On a les moteurs, les voitures Mitsubishi, on parle 10 ans. Comme eux autres, une génération de leur voiture, c'est 10 ans, ils garantissent le moteur 10 ans. C'est qu'on voit que dans l'humanité, la pensée de génération, il faut la définir pour la comprendre. Ouais. Parce que génération étudiante, c'est 20 ans. Une génération sociale, c'est 40 ans. Ça prend 40 ans pour passer une étape sociale qui a été calculée. Donc, les effets de la Révolution tranquille au Québec des années 60, c'est vécu dans les années 2000 véritablement. Avant ça, on essayait de la vivre, mais depuis 2000, on peut dire qu'on vit vraiment la Révolution tranquille. De plus en plus, les choses sont actionnées par rapport aux femmes, aux enfants qui n'étaient pas possibles avant. C'est qu'on parle de 40 ans de génération sociale. C'est un sociologue qui avait dit ça à la télé déjà. Alors ça a du sens. Cette génération, ça parle de celle qui vit à la fin des temps. Celle que tout se passe devant leurs yeux, puis ils disent, bon, non, c'est pas pour l'instant. Puis vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont convaincus là, que Jésus ne revient pas. Là. Ah, ouais.
c'est nous qui allons rejoindre le Seigneur quand on meurt. Même si tout est écrit, on va dire non, c'est juste du symbolisme. Moi, ce curieux, c'est que tout ce qui est écrit, c'est comme d'un journal, on n'est pas dans le symbolisme, on est dans la réalité. Oui. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas à l'enlèvement, qui ont accepté vraiment le Seigneur, mais qui reviennent, ils vont être sauvés, d'autres, ou... S'ils sont sauvés et ne croient pas à l'enlèvement, c'est pas un problème, ils vont être enlevés. Je vais t'enlever Mais pareil. c'est quoi, mais ils passent à côté de toi et disent hey, ce qu'on est! Je te le disais où t'étais! Ce que je t'appelle dire, c'est que c'est pas parce que quand tu es sauvé, qui peut dire qu'il croit tout ce qui est écrit dans la Bible? On va dire, là, dans l'Église, on va dire, ben oui, j'y crois. Mais moi, combien de personnes avec qui que je parle depuis 36 ans vont dire, ça, j'ai de la misère à croire ça dans la parole, pasteur. J'ai de la misère à le croire. Tu sais. Oui. Que tu crois ou pas à l'enlèvement d'Église, ça n'a aucune cause sur le salut. Ça, c'est important à savoir. Ça va faire juste un astinage de mots, dans le fond. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas, mais qu'on lève là, les bottines, les feuilles qu'on nous lever ensemble, ben là, on rira ensemble. Oui. Les bottines vont rester ici. Dans France. J'ai parlé avec une amie hier, puis elle me disait qu'elle avait des rêves, puis il suturait qu'elle perdait son salut, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben, tu peux pas perdre ton salut, tu sais. Fait qu'elle a dit, ouais, mais là, elle a rappelé une parole de quand Jésus a dit, ne vous y trompez pas, il n'y aura pas de calomniateur, de voleur, d'adultère, tu sais. En Corinthiens 6. Ouais. Aucun de ça va être sauvé, oui. Donc, ils peuvent perdre leur salut parce que ça peut être des gens qui ont... Écoute, là, on est dans une discussion là, qui serait difficile à discuter ce soir. Okay. Il y a un seul péché qui fait perdre le salut, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ouais, Puis le monde évangélique n'est pas tous d'accord qu'un chrétien peut le faire ou pas. Okay. Moi, j'en ai discuté ici. Je crois littéralement dans Hébreux chapitre 6, lorsqu'il est dit que là, c'est un véritable chrétien, parce qu'il a goûté au don céleste, il a goûté les choses de l'esprit. Donc, s'il a goûté, c'est parce qu'il est né de nouveau. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans Hébreux chapitre 6. Donc, le baptême de l'esprit, on a vu ça en masse, hein, quand Jésus va en parler, dans Luc, il va clarifier c'est quoi. C'est de renier la révélation du Saint-Esprit, que c'est par Jésus qu'on est sauvé seulement. Donc, si tu renies ça, puis tu abandonnes le salut dans la grâce qui t'est offert pour dire que Jésus-Christ n'a aucune valeur pour ton salut, mais tu as été révélé que c'était ça, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Okay? Donc, on ne perd pas notre salut facilement. Wow. C'est très, très, très difficile. Okay. Ça, j'en ai parlé amplement depuis 3 ans que je suis ici, mais on a parlé cet hiver, fin décembre, je pense qu'on a fait une étude complète là-dessus. Mais écoute, c'est de l'encourager, de dire, ne parle pas du blasphème contre le Saint-Esprit. Dis-lui, est-ce que tu as renié que tu es sauvé par Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que tu renies ça? Est-ce que tu renies l'Esprit Saint qui t'a révélé ça? Si elle dit non, tu dis, regarde, maintenant, ce que je peux te dire, c'est que reconsidère ta consécration au Seigneur. Oui, bien consacré. Bon, si c'est bien consacré, ben, qu'elle mette ça de côté. As-tu d'autres questions ce soir? Ça a été clair? Oui, comme l'eau de roche. Ben, de l'eau de roche est claire, hein? Oui. Tu m'aurais dit de l'eau boiteuse, là, j'aurais dit, OK, on a un problème. Quand est-ce qu'on passe l'examen? Vous avez tous 110% dans le bulletin déjà. Ah, déjà! C'est bon. Moi, tous les étudiants du mercredi soir ont toujours 110% dans leur bulletin. Bon. Donc, vous passez toujours d'une nouvelle année d'un mercredi à l'autre. On va pencher nos têtes terminées. Seigneur, je te rends grâce pour cette soirée que nous avons eue, cette abondance de textes que nous avons lus, qui nous ramène, qui nous rafraîchit, et cette promesse que tu vas revenir pour t'établir avec nous, que tu auras enlevé, Seigneur. Parce que si on revient pour régner avec toi, c'est par quelque part on a été enlevé, Seigneur. Merci de découvrir des textes qui nous fait voir qu'à la fin des temps, tu es en contrôle de toutes choses malgré ce que l'on voit. Et Seigneur, surtout, si on est découragé à cause de la fin des temps, ben montre-nous que toi, tu connais notre découragement et tu peux nous rendre joyeux. Comme l'épître aux Philippiens, les Philippiens manquaient de joie, tu leur as instruit à être joyeux au milieu de ce qu'ils vivaient. Et Seigneur, on veut se réjouir parce que malgré ce qui se passe dans le monde, ce temps de pandémie, nous avons la joie d'étudier ta parole, d'être ensemble, de te prier et de ressentir ta présence et cette joie qui vient.
Surtout, Seigneur, il y avait de la joie dans l'air avant de commencer ce soir. Et dimanche après dimanche aussi. Alors, bénis le reste de la semaine. Protège-nous particulièrement notre secteur cette semaine, Seigneur. Et c'est dans ton nom que l'on prend ensemble. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous apprécie, je vous aime. Bye bye.